Bonjour, je m'appelle Hervé, je suis analyste ESG et j'ai rejoint Naxicap en janvier 2022. Schématiquement, je classerai les missions de l'équipe ESG en 3 grandes familles, selon les parties prenantes avec lesquelles nous échangeons. En premier lieu, nous échangeons avec les investisseurs. Donc, avec nos investisseurs, nous avons un travail plutôt de monitoring et de reporting. Le deuxième type de mission, c'est avec nos entreprises au portefeuille. Donc là, c'est plus une mission d'accompagnement et de conseil. On va les aider à définir une feuille de route et à avancer sur les sujets de la transition écologique. Troisième type de mission, c'est tout simplement en interne avec les équipes de ESG, où on a un rôle de sensibilisation et de formation, et donc de faire monter en compétence toutes les différentes équipes sur les sujets environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. En synthèse, je dirais que l'équipe ESG a une mission assez transverse, puisqu'elle va toucher les différents métiers de Naxicap, les équipes d'investissement, les équipes relations investisseurs, mais aussi les équipes data ou les équipes risque. Surtout, on doit avoir plusieurs casquettes, à la fois une casquette de consultant, mais aussi une casquette de contrôleur de gestion, une casquette d'organisateur d'événements. Ces dernières années, chez Naxicap, j'ai pu apprendre à prendre de la hauteur par rapport au projet et notamment par rapport aux missions d'accompagnement des entreprises, puisque Naxicap investit à moyen et long terme sur les entreprises, sur plus de 5 ans. Et donc, il faut réfléchir à comment nos plans d'action vont être mis en place et comment ils vont impacter concrètement les entreprises. Un autre point important aussi chez Naxicap, c'est qu'en tant qu'actionnaire majoritaire, nos décisions ont un poids concret et important et vont impacter donc l'entreprise et sa manière de faire des affaires sur les années à venir. Récemment, mon plus beau projet a été l'organisation d'une journée pour les dirigeants de nos entreprises qui a eu lieu en novembre 2023, durant laquelle donc 50 dirigeants d'entreprises de notre portefeuille étaient réunis pour discuter et échanger sur les bonnes pratiques qu'ils avaient mis en place dans leur portefeuille et dans leurs entreprises sur les sujets environnementaux et sociaux. On a aussi également invité des intervenants externes, des dirigeants d'entreprises connus pour expliquer ce qu'ils avaient fait sur les sujets environnementaux. Et donc c'est très intéressant parce que en face de nous, il y avait les dirigeants d'entreprise qui ont concrètement dans leurs mains la stratégie de leur entreprise et le pouvoir de décision de changer et de transitionner leurs entreprises. Un des aspects de Naxicap que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on ait plusieurs bureaux, à la fois à Paris, à Lyon, à Nantes, à Toulouse et à Francfort. Et dans le cadre de mes missions, j'ai été emmené à voyager dans les différents bureaux pour rencontrer les équipes et discuter avec elles de leurs problématiques concrètes ESG, de leurs entreprises, de comment eux-mêmes, au sein de leur équipe, ils pouvaient avancer sur les sujets. Et c'est toujours très intéressant d'avoir ces différents points de vue qui peuvent être différents selon les pays et selon les villes. Une des valeurs importantes chez Naxicap, c'est l'humilité, parce qu'en tant qu'investisseur généraliste, on n'est pas spécialiste sur tous les sujets, et donc il est nécessaire qu'on fasse preuve d'humilité pour pouvoir poser toutes les questions et de faire preuve de curiosité pour que les dirigeants puissent nous informer en fait sur toutes les spécialités de leur métier. Et donc l'humilité entraîne ensuite 2 autres qualités d'un investisseur, celui d'être curieux et celui d'être à l'écoute.